Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent pour la première fois, certainement malgré le fait que nous commençons en retard, certainement parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs, de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le premier épître de Paul aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, la parole de Dieu dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » La parole de Dieu dit que lorsque tu parles à quelqu'un de Jésus et la personne ne comprend pas, ça veut dire que la personne est perdue. La parole de Dieu dit que les choses spirituelles n'ont pas de sens pour ceux-là qui n'ont pas été appelés par Jésus. Les choses spirituelles n'ont aucun sens pour eux et ils ne trouvent que des contradictions dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu es le genre d'individu qui cherche à prouver par A plus B que la Bible est logique. Je ne sais pas si tu es le genre de créature qui veut tout démontrer et qui cherche à comprendre pourquoi ceci est écrit au verset 1 et pourquoi cela n'est pas écrit dans tel autre livre. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te convaincre que ta logique peut t'aider à comprendre Dieu. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que la Bible n'a rien de logique pour ceux qui ne sont pas appelés par Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, malgré le retard et malgré le fait, bien évidemment, parce que vous voyez, je regarde au niveau de la pulsion d'écoute, je pense que nous devons augmenter au niveau du retour, de ce qui est en bas, parce que le niveau est trop faible, n'est-ce pas? Nous allons nous élaborer sur un sujet très important, n'est-ce pas? Ça sera toujours une édition spéciale parce que nous n'avons toujours pas reçu ce qu'il faut recevoir. Et nous allons voir ce soir, ça sera surtout pour les parents, n'est-ce pas? Comment prier pour ses enfants, comment prier ou comment intercéder pour ses enfants. Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Je suis pour me dire
la main, conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tu es Dieu. Nous voici en ta présence parce que tu es miséricordieux, parce que tu es plein de grâce, parce que tu nous as accordé l'esprit de la révélation. Mais Père éternel, nous prions que ton esprit continue à nous accompagner, que ton esprit ne nous abandonne jamais et que tu ne te décourages pas de nous malgré nos manquements, malgré notre paresse, malgré notre lâcheté, malgré notre manque de dévouement dans ton travail. Ce soir, Père éternel, parce que tu m'as appelé dans le sacerdoce et parce que tu m'as confié une partie de tes enfants, permets-moi de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs, permets-moi de venir en ta présence avec ta fille, avec ton fils. Permets-moi, Père éternel, de me présenter également devant toi avec l'équipe que tu as mise autour de moi et permets-nous de te demander pardon et pardonne-nous. Tu es un Dieu miséricordieux, plein de grâce, lent à la colère et riche en bonté. C'est toi qui as dit à ton serviteur Moïse que l'Éternel, plein de grâce, miséricordieux, lent à la colère. Père éternel, c'est à cet attribut de miséricorde que nous faisons appel ce soir. C'est à cet attribut de lenteur que nous faisons appel ce soir et nous prions que tu aies pitié de nos âmes. Le monde nous identifie comme tes disciples. Le monde nous identifie comme tes serviteurs. Donc si tu nous abandonnes maintenant, Père éternel, ce sera comme si tu as été incapable de nous transformer entièrement. Papa, n'abandonne personne de ce que tu m'as confié. Ne les abandonne pas, Père éternel, mais continue à trouver les voies et les moyens pour les aider à se conformer à ta volonté afin de les utiliser pour te glorifier. Nous te disons merci pour ta fidélité et ta présence avec nous ce soir au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, Amen, Amen. Donc, c'est à cause de Jésus, n'est-ce pas, que nous avons accès à Dieu, parce que c'est Jésus seul qui nous accorde sa faveur. Et malgré les agissements de l'ennemi, parce que je sais que la plupart du temps, lorsque j'ai quelque chose de très important à vous révéler, n'est-ce pas, l'enfer est en ébullition, l'enfer s'excite tellement. Mais nous n'allons pas nous décourager. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que le Seigneur m'a montré quelque chose cette nuit et en fait c'était une répétition. Il m'a montré cela dans la nuit de lundi et il m'a également montré cela cette nuit. Mais comme vous savez, dans le prophétique, parfois Dieu peut te montrer quelque chose et tu ne comprends pas. Mais tu sais quand même, n'est-ce pas? Tu as une idée de là où ça se trouve. C'est un peu parfois ça le danger du prophétique. Donc, si Dieu te montre quelque chose, tu sais d'où ça vient, d'où ça va venir, mais tu ne sais pas exactement, on se comprend. Et bien évidemment, ça dépend de ton niveau. Et certainement, comme je suis encore à l'école, n'est-ce pas? Je suis encore à l'école du prophétique. C'est pour cela, n'est-ce pas, que je sais que c'est sa volonté de me montrer des choses de façon progressive afin de m'aider également avec le temps, n'est-ce pas, de bien cibler ce qu'il me montre. Donc, lorsque nous sommes entrés en studio, notre émetteur, vous voyez que ça c'est un nouvel émetteur, c'est pour ça que le niveau du son n'est pas aussi bon que celui que nous utilisions avant. Donc, notre émetteur est tombé en panne, donc c'est comme si c'est mort, l'émetteur que nous avons. Et là, c'était à moins de 10 minutes que nous nous sommes rendus compte. Et heureusement, comme votre pasteur est un ingénieur, nous avons un backup que nous utilisons maintenant. Heureusement, n'est-ce pas, que c'était là en studio. Il va maintenant nous falloir acheter un autre émetteur pour pouvoir remplacer celui qui est mort, parce que je ne sais pas exactement si ce n'est que le côté de l'alimentation ou si c'est tout l'émetteur qui est en panne, mais ça, nous allons analyser cela. C'est quelque chose que nous devons. Donc, c'est pour cela que nous avons accusé presque les 20 minutes de retard et ça continue, n'est-ce pas? C'est parce que l'enfer en ce moment est en ébullition par rapport à ce que nous allons voir ce soir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je partageais cela avec votre frère, n'est-ce pas, votre frère Pierre, il y a de cela, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, un enfant
écoute ses parents. On se comprend? Un enfant écoute son père. Maintenant, si tu as quelqu'un qui n'écoute pas son père, ça veut dire que ce n'est pas son père. On se comprend? Parce qu'un enfant a tendance, et c'est une tendance naturelle, un enfant a cette tendance naturelle à obéir à ses parents. On se comprend? Un enfant a cette tendance naturelle à obéir à ses parents. L'enfant qui n'obéit pas à un homme, ça veut dire que cet enfant ne considère pas cet homme comme son père. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, c'est la même chose avec les chrétiens qui ne font pas ce qu'il y a dans la Bible. Vous voyez, il y a des gens que la parole de Dieu dit quelque chose, ils ne font pas. C'est pourquoi? C'est parce que ce sont les fils de la rébellion, ce sont les enfants du diable. Ok, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Parce que s'ils avaient l'esprit de Dieu, ils devaient se conformer à ce que leur père leur dit. Et je disais à votre frère que ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, nous voyons beaucoup de gens venir jouer au film, n'est-ce pas, au théâtre dans les églises, n'est-ce pas, la plupart des choses qui se passent, c'est le théâtre. Et je le dis en connaissance de cause, ok? Donc, lorsque vous voyez les gens qui s'opposent à la parole, ça veut dire que vous dites à quelqu'un que la Bible dit ceci, et la personne s'oppose. C'est parce que cet enfant n'est pas un enfant de Dieu. On se comprend? C'est parce que la personne n'est pas un enfant de Dieu. Parce que si la personne était un enfant de Dieu, la personne devait obéir. C'est pour cela que vous voyez dans des églises, les gens qui font ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est parce que ce sont les fils de la rébellion, mais les gens qui sont seulement sous le placebo de leur vrai père. Leur vrai père, bien évidemment, étant le diable. Et leur père les met donc sous un placebo pour qu'ils viennent créer les problèmes dans la maison de Dieu. Et parce qu'eux-mêmes, ils sont inconscients, n'est-ce pas? Puis ils sont les victimes, ils écoutent ce que leur père leur dit. Donc quand la Bible dit que tu dois aimer ton prochain, eux, ils détestent. Quand la Bible dit que tu dois te soumettre à ton mari, elles sont rebelles. Quand la Bible dit que tu dois aimer ta femme, eux, ils passent le temps à offenser leur femme. On se comprend? C'est parce que c'est un esprit. C'est l'esprit, n'est-ce pas, de la rébellion. Et c'est leur père, c'est l'esprit de leur père. On se comprend? Donc ça, c'est très, n'est-ce pas, c'est très important de comprendre parfois lorsque tu vois quelqu'un. Et c'est pour ça que je vais dire plusieurs fois que depuis que je suis dans ce travail, je n'ai jamais vu, n'est-ce pas, un vrai chrétien avec certains comportements. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Tous les enfants de Dieu sont comme des agneaux. Tous les enfants de Dieu sont obéissants. Quand tu parles à un enfant de Dieu, il écoute. Quand un enfant de Dieu lit quelque chose dans la Bible, il n'a pas besoin d'explication, il fait seulement. Parfois même à l'extrême. Pourquoi? Parce que cet enfant a entendu la voix de son père. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons partir dans Nombre chapitre 14. Allons un peu ensemble dans Nombre chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1. Nombre chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1. N'est-ce pas? Je tiens à rappeler le sujet de notre étude biblique, c'est comment prier pour ses enfants. N'est-ce pas? Comment intercéder pour son enfant. C'est beaucoup plus pour les parents, n'est-ce pas? Pour les mères de famille, pour les pères de famille, qui ne savent pas, n'est-ce pas, le pouvoir qu'ils ont, n'est-ce pas, dans la vie de leurs enfants. Donc nous allons partir dans Nombre chapitre 14, nous lisons à partir du verset 1. Je ne sais pas si nous avons déjà ça là-bas. Pas encore. Donc nous avons la Bible, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit que alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à jeter des cris, et le peuple pleura cette nuit-là, n'est-ce pas? Juste pour cadrer le sujet, les enfants, les espions viennent de rentrer de la terre promise, n'est-ce pas? Ils ont passé 40 jours là-bas, et ils sont venus donner leur rapport. Et ils ont dit qu'ils ont vu les géants, ils ont vu les enfants d'Anak, n'est-ce pas, les Anakim, ils ont vu les géants, et qu'ils étaient seulement comme des sauterelles devant eux. Et ils ont donc fait leur rapport. Et la Bible dit que alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à jeter des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou dans ce désert? Que ne sommes-nous morts? Et pourquoi l'Éternel nous conduit-il vers ce pays pour y tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants seront une proie. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? N'est-ce pas? Je tiens à rappeler que l'Égypte, c'est le symbole du monde. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des gens parfois qui viennent vers le pasteur parce qu'ils ont des problèmes. Et le pasteur prie pour eux. Mais à un moment donné, ils commencent à douter. Ok, ils commencent à dire que non, c'était mieux que nous continuions, c'était mieux de continuer à consulter les marabouts. On se comprend? C'était mieux de ne même pas se gêner parce que depuis que je prie, je ne vois pas ce qui change dans ma vie.
C'est pour ça qu'on dit retourner en Égypte, retourner. Ça veut dire qu'ils ont cette pensée. Et je vous ai dit que chaque fois que tu as cette pensée, il faut déjà t'attendre que tu ne vas rien recevoir de Dieu. Tu peux te fâcher contre Dieu normalement, mais il ne faut jamais mettre dans la tête ou ne jamais regretter d'avoir donné ta vie à Jésus. On se comprend? Donc, il dit aussi que ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner dans le monde? On se comprend? Et ils se disent l'un à l'autre, établissons un chef et retournons en Égypte. Alors Moïse et Aaron tombaient sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, d'entre ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlaient à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un fort bon pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les 40 qui étaient parmi les 12 qui étaient partis espionner, il n'y a que 2, n'est-ce pas, qui avaient dit que non, le pays là est bon. On se comprend, donc Josué et Caleb. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez point contre l'Éternel et ne craignez point le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus eux et l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alors toute l'assemblée parla de les lapider. Mais la gloire de l'Éternel apparut à tous les enfants d'Israël sur le tabernacle d'assignation. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Et jusqu'à quand ne croiront-ils point en moi, malgré tous les signes que je fais au milieu d'eux? Je le frapperai de mortalité et je le détruirai, mais je te ferai devenir un peuple plus grand et plus fort qu'il n'est. Et Moïse dit à l'Éternel, mais les Égyptiens la prendront, car tu as fait monter ce peuple par ta force du milieu d'eux. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que vous voyez parfois, lorsque certaines personnes donnent leur vie à Jésus et que Dieu les accorde un miracle, et quand ils commencent à vivre dans le péché, rien ne les arrive. Pourquoi? Parce que, puisqu'ils ont déjà un témoignage, n'est-ce pas? Si Dieu permettait au diable de les frapper, ça devait décourager beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que vous voyez, n'est-ce pas? C'est ce qui explique, n'est-ce pas, les chrétiens rétrogrades. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Jésus, ils reçoivent des miracles, c'est vrai, mais après ils rétrogradent, mais rien ne les arrive. C'est à cause de ceci, n'est-ce pas? C'est à cause de l'intercession de Moïse que les Égyptiens la prendront. Ça veut dire que les gens qui avaient vu que tu étais en Jésus, n'est-ce pas, vont voir maintenant que tu es malade. Et ça sera la honte sur le nom de Dieu. Donc Dieu continue parfois à les préserver pour leur donner une chance de se repentir avant de les abandonner. On se comprend? Et ils diront aux habitants de ce pays, ils ont entendu dire que tu es, ô Éternel, au milieu de ce peuple, et que tu apparais, ô Éternel, visiblement, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, et que tu marches devant eux, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Et si tu fais mourir ce peuple, comme un seul homme, les nations qui ont entendu ta renommée diront, parce que l'Éternel ne pouvait faire entrer ce peuple au pays qu'il avait juré de leur donner, il les a immolés dans le désert. Vous voyez, de ça, vous comprenez pourquoi il y a des gens qui se comportent mal dans l'église, mais rien ne les arrive. Ce n'est que parce que Dieu veut préserver son nom. On se comprend? Et la Bible dit que, oh, maintenant je te prie que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et abondant en grâce. Il pardonne l'iniquité et le forfait, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, n'est-ce pas? Moïse est seulement qu'on a rappelé au Seigneur. Maintenant, pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta grâce. Et comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte juste ici. On se comprend? Et l'Éternel dit, j'ai pardonné selon ta parole. Donc, Moïse a intercédé. Ok, ça c'est le rôle du pasteur, n'est-ce pas? Les pasteurs, c'est pour ça que parfois les gens voient que les pasteurs sont faibles. Parce que le pasteur, lui, il voit plus. N'est-ce pas? Le pasteur a le souci, n'est-ce pas, de son troupeau. Or, toi, tu ne sais pas, n'est-ce pas, ce que ça prend à un homme de Dieu de rassembler les enfants de Dieu. Donc, quand quelqu'un pêche, tu crois que le pasteur va l'abandonner. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On se comprend. Donc, nous allons continuer. Je vais sauter certaines parties. Nous allons revenir seulement. Je pense que nous allons relire à partir du verset 26. La Bible dit que l'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant, jusqu'à quand supporterai-je cette assemblée méchante qui murmure contre moi? J'ai entendu les murmures que les enfants d'Israël murmurent contre moi.
Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ce que j'ai entendu que vous avez dit. Vos cadavres tomberont dans ce désert, et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés, selon tout votre nombre, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous tous qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas au pays au sujet duquel j'ai levé la main jurant de vous y faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. N'est-ce pas? Ce qui nous intéresse le plus ici, là, dans ce passage, c'est le verset 29. Il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert, et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés, selon tout votre nombre, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Vous tous qui avez murmuré contre moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âge de la maturité spirituelle, ça veut dire que à partir de 20 ans, n'est-ce pas? Depuis l'âge de 20 ans au-dessus, à partir de 20 ans, un enfant devient spirituellement responsable devant Dieu. Ok? C'est l'âge de la maturité spirituelle. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un parent, on se comprend, si ton enfant a moins de 20 ans, ok, tu es spirituellement responsable de cet enfant et tu peux défendre cet enfant dans le monde spirituel. C'est ce que ça veut dire. Ok, tu es spirituellement responsable de ton enfant quand il a moins de 20 ans. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et parce que nous sommes en train de parler ici de l'intercession, et ça c'est important de comprendre, nous allons partir dans Jérémie chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1. Allons ensemble dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 1. Ok, nous allons lire à partir du verset 1. Ok, voilà ce que la parole de Dieu dit que parole de Jérémie, fils de Hilkija, d'entre les sacrificateurs qui étaient à Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon. N'est-ce pas? Quand on parle maintenant, tu comprends que Josias, tu sais maintenant qui est Josias. Et la Bible dit que la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias. N'est-ce pas? Roi de Juda, la 13e année de son règne. Ok, ça veut dire que Jérémie a été appelé pendant le règne du roi Josias. N'est-ce pas? Qui, pour moi, nous avons vu Josias lorsque nous étions encore en train d'expliquer pourquoi 70 ans. Ok. Et aussi au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à ce que Jérusalem fût amenée en captivité au 5e mois. On se comprend? Jusqu'à ce que Jérusalem... Voilà ce que la parole de... La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. On se comprend? La Bible dit que, avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sortis de ton sein, je t'ai sanctifié et je t'ai établi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je vous ai parlé plusieurs fois de ce passage, ça veut dire que ce n'est pas dans le ventre de ta mère, on se comprend? Ce n'est pas dans le ventre de ta mère que tu as été créé. Et je vous ai expliqué plusieurs fois que ce qui se passe dans le ventre de la mère, c'est la fabrication du corps, c'est la fabrication de la coquille. Mais ta véritable identité est fabriquée au ciel. Ok, c'est Dieu qui te fait. Et pendant 9 mois, la coquille, ça veut dire que là où tu dois habiter, c'est ça qui est fabriqué dans le ventre de tes parents. C'est pour cela que ton apparence ressemble à tes parents. Mais parfois, tu accouches un enfant qui n'a rien de tes habitudes. On se comprend? C'est pour ça qu'on voit dans certaines familles, un homme et une femme, ils ont les enfants, mais un enfant est bête, n'est-ce pas, est tellement bête, et un autre enfant est très intelligent. Ou alors, tous les enfants sont intelligents. Ou alors, tous les enfants sont bêtes et n'ont rien, n'est-ce pas, ils ne prennent rien de leurs parents. On se comprend? Pourquoi? Parce que la ressemblance physique, c'est ça qui a quelque chose à voir avec les parents. La ressemblance physique. Mais au niveau, n'est-ce pas, de l'âme, de l'identité, c'est Dieu. C'est Dieu qui fabrique quelqu'un. Et c'est ça que l'Éternel est en train de nous faire comprendre ici, là, dans le livre du prophète Jérémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la réalité, Dieu, n'est-ce pas, te confie un enfant. On se voit, Dieu te confie un enfant.
L'enfant que tu as est une propriété divine que Dieu t'a donnée. Mais tu as la responsabilité d'éduquer cet enfant-là. C'est ta responsabilité que Dieu t'a confié quelque chose. C'est comme un pasteur, comme par exemple dans mon cas particulier. Je pouvais, parce que avant d'entrer en studio, n'est-ce pas, je sortais de très loin. Je pouvais dire que je suis fatigué. Mais parce que je sais que les enfants de Dieu doivent manger. Parce que j'ai l'obligation de vous enseigner, j'ai tout fait pour être en studio. Malgré la fatigue. On se comprend? J'ai tout fait pour être en studio. C'est ça la responsabilité. Parce que tu sais que Dieu t'a confié quelque chose. Maintenant, ce que nous allons maintenant voir, c'est que Dieu ne peut pas te confier ce qui n'est pas bien. Nous allons partir dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Allons un peu dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 10. Ok, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que, n'est-ce pas, que car nous sommes son ouvrage. J'espère qu'ils sont en train de voir, n'est-ce pas? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance avant que nous y marchions, n'est-ce pas? La Bible dit que car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas créé... Attends, notre Dieu est un Dieu parfait. On se voit? Notre Dieu est un Dieu parfait. Et un Dieu parfait ne peut pas créer ce qui est imparfait. On se comprend? Un Dieu parfait ne peut pas créer ce qui est imparfait. Maintenant, l'esprit que j'ai reçu en train de me rappeler quelque chose, n'est-ce pas? De ne pas oublier. Je vais signaler que l'enseignement de ce soir concerne les parents, les vrais chrétiens. On se comprend? Ce que tu es en train d'écouter, peut-être tu me coupes pour la première fois, je suis le pasteur Christian, mon nom est écrit en bas là, ok? Ce que tu entends là, s'adresse aux parents qui sont des vrais chrétiens. Ce que je vais partager avec vous n'a rien à voir avec les faux chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une femme qui passe le temps à mettre les faux cheveux sur toi avec les trucs qui ressemblent à une sorcière et tout, ça, ce que j'en sais là, ça s'agresse par toi parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. On se comprend? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu es un homme qui manque totalement de respect à ta femme, ok, tu ne t'occupes pas de ta femme, tu la méprises, ça là, ce que je dis là, ça ne s'agresse pas à toi. Ok, tu peux même déjà arrêter, n'écoute même plus ça, parce que ça ne s'agresse pas à toi. Ça ne peut pas marcher pour toi, ce que je vais partager comme ça, ça ne peut pas marcher. Je suis en train de m'adresser aux vrais chrétiens. Ce que je vais partager ce soir, je m'adresse aux vrais chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens qui marchent dans une vie de sanctification. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, parce que je pouvais oublier le cas là et tu passes ton temps à perdre ton temps pour m'écouter. Bon, maintenant, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10 que car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. On se comprend? Pour les bonnes œuvres. Dieu ne peut pas faire ce qui n'est pas bien. Dieu ne peut pas te confier ce qui n'est pas bien. Parce que si Dieu te confie ce qui n'est pas bien, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. On se comprend? Parce qu'il t'a créé, il ne peut te donner que ce qui est bien. On se comprend? Bon, maintenant, ce que nous devons maintenant comprendre, c'est le pouvoir spirituel d'un parent. Lorsque Dieu te confie quelque chose, n'est-ce pas? Il t'a confié cela. Et il dit qu'il t'a seulement donné ce qui est bien. On se comprend? C'est ce que Éphésiens chapitre 2, verset 10 que nous dit. Mon épouse va encore mettre ça là, n'est-ce pas? Juste pour, n'est-ce pas, vous aider à garder cela, n'est-ce pas? La Bible dit que car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour les bonnes œuvres. On se comprend? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. On se comprend? Bon, maintenant, si Dieu t'a donné un enfant, la Bible dit que si nous restons dans Éphésiens toujours, nous allons partir en Éphésiens chapitre 6, non, on peut rester pour ne pas quitter pour avoir les problèmes pour revenir. Éphésiens chapitre 6, nous lisons à partir du verset 1. La Bible dit que, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un parent a un pouvoir sur son enfant. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. Parce que la Bible dit que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est une promesse. Et la Bible dit que afin que tu sois heureux.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui honore ses parents, n'est-ce pas, sera béni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père et la mère, ça veut dire que le parent a un pouvoir sur l'enfant. Un pouvoir spirituel sur l'enfant. Pourquoi? C'est tout à fait normal parce que Dieu a confié l'enfant aux parents. Dieu a confié l'enfant aux parents. Dieu a confié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parent est spirituellement responsable de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parent peut intercéder pour l'enfant. Bien évidemment, nous avons vu dans Nombre chapitre 14 que jusqu'à l'âge de 20 ans. On se comprend? Maintenant, si nous regardons quelque chose de très important également, retournez un peu dans le livre des Nombres. Nombre chapitre 30. Allons un peu dans le livre des Nombres et regardons quelque chose de très important là-bas. Nombre chapitre 30, nous sommes à partir du verset 1. N'est-ce pas? La Bible dit que, Nombre chapitre 30, nous sommes à partir du verset 1. Or, Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Moïse parla aussi aux chefs des tribus des enfants d'Israël en disant, voici ce que l'Éternel a commandé. Ok? Moïse parla aussi aux chefs des tribus des enfants d'Israël en disant, voici ce que l'Éternel a commandé. Écoute maintenant. Quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou se sera par serment imposé une obligation à lui-même, il ne violera point sa parole, il fera selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Maintenant, écoute et regarde. Mais quand une femme aura fait un vœu à l'Éternel, et qu'elle se sera imposé une obligation en sa jeunesse, dans la maison de son père, n'est-ce pas? La Bible dit que, et que son père aura entendu son vœu et l'obligation qu'elle s'est imposée à elle-même. Et ne lui aura rien dit, tous ses vœux seront valables. Et toute obligation qu'elle se sera imposée sera valable. Mais si son père la désavoue, le jour où il l'a entendu, tous ses vœux et toutes les obligations qu'elle s'est imposées à elle-même seront nuls. Et l'Éternel lui pardonnera car son père l'a désavoué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es une femme et que tu prends un engagement devant Dieu, ça veut dire que tu es en train de prier, tu dis, oh mon Dieu, je m'engage à faire ceci. La Bible dit que si ton père entend l'engagement que tu prends devant Dieu là, il peut annuler ça. Il peut dire à Dieu que mon Dieu, j'annule ça. Ma fille ne prend pas cet engagement. Et la Bible dit que l'Éternel pardonnera car son père l'a désavoué. On se comprend? Mais ça nous donne une idée sur le pouvoir spirituel du père. Bien évidemment par extrapolation pour la mère également. On se comprend? Parce que la Bible dit que la femme a été donnée à l'homme pour aide. Ça nous donne ici là, n'est-ce pas, l'idée du pouvoir. Parce que le père, imaginons que, parce que nous avons vu au départ, au verset 1 que, n'est-ce pas, qu'est-ce que Moïse parla au chef des tribus d'enfants en disant, voici ce que l'Éternel a commandé. On se comprend? Ça veut dire quoi? C'est que l'Éternel a dit à Moïse que, si quelqu'un prend un engagement, si une femme prend un engagement devant moi, moi je suis Dieu, je suis le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, et que son père refuse, je vais respecter ce que son père a dit. Est-ce que tu comprends? Ça nous donne une idée sur le pouvoir du père. Sur le pouvoir du père d'un enfant. Surtout sur la fille. Ok? Sur la femme. Mais ici, là, nous pouvons comprendre que ce n'est pas extrapolation. Nous pouvons, n'est-ce pas, et sans aucun risque de nous tromper, nous pouvons extrapoler. Nous pouvons extrapoler et ajouter, n'est-ce pas, l'homme et la femme, ajouter les enfants dedans. Nous pouvons extrapoler. Maintenant, si tu as compris cela, n'est-ce pas, sur le pouvoir, ok, sur le pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut également comprendre, c'est que, tout comme le père a le pouvoir d'annuler ce que un enfant, ce que sa fille a pris comme engagement devant Dieu, l'esprit continue à insister que je dois rester sur les filles, n'est-ce pas, c'est que la fille, ça veut dire que le père, n'est-ce pas, a ce pouvoir. Mais regardez un peu ce que Lamentation dit. Allons un peu dans Lamentation. Lamentation chapitre 5 verset 6. Lamentation chapitre 5 verset 6 dit que, n'est-ce pas, dit que nous avons tendu la main vers l'Égypte et vers la Syrie pour nous rassurer. Lamentation chapitre 5. Oui, je suis dans Lamentation chapitre 5 verset 6.
Ok, bon, c'est verset 7. Ça devait être normalement verset 7, je vais corriger mes notes. Lamentation chapitre, c'est verset 7, mais j'ai écrit verset 6. Même dans mes notes, même c'est verset 7. N'est-ce pas? Donc, nous voyons dans Lamentation chapitre 5, verset 7, que quoi? Que nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et nous portons la peine de leurs iniquités. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est le pouvoir de transmission de la malédiction d'un parent sur ses enfants. Et nous avons également vu que le père ou les parents ont un pouvoir de bénédiction. Rappelle-toi ce que nous avons vu dans Éphésiens, chapitre 6, n'est-ce pas? Que, enfant, honore ton père et ta mère. Que c'est le premier commandement accompagné automatiquement d'une bénédiction. Ça, c'est le pouvoir de transmission de la bénédiction. Mais nous voyons dans Lamentation chapitre 7, verset 7 que le parent a également le pouvoir de transférer la malédiction. Car nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et nous portons la peine de leurs iniquités. On se comprend? Bon, maintenant, nous avons le temps de terminer parce que nous avons commencé avec 20 minutes de retard. Nous avons récupéré ça ici, là. Maintenant, pour seulement asseoir ce que Dieu dit sur le pouvoir de transmission de la malédiction, nous allons faire un tour dans Exode chapitre 20. Ok, faisons un tour dans Exode chapitre 20, verset 5. Ok, parce que là, nous sommes en train d'établir les fondations de ce que nous allons voir. Exode chapitre 20. Nous lisons le verset 5 seulement, ici, là, ok? Maintenant, qu'est-ce que nous voyons dans Exode? Exode dit que tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un père vit dans le péché, on se comprend? La malédiction du père peut aller sur son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils. On se comprend? Et son arrière-arrière-petit-fils. Et bien évidemment, la Bible dit que et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme David a servi Jésus. Et ses enfants ont gardé il a préservé ses enfants à cause de David. Ça veut dire que si toi tu sers l'Éternel, Dieu va bénir tes enfants. Si toi tu te mets au service. Mais si toi tu pars chez les marabouts, même après ta mort, la malédiction va suivre tes enfants. C'est pour ça que vous voyez dans beaucoup de familles, les gens n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que leurs parents ou bien leur grand-père ou leur arrière-grand-père était un adepte de maraboutage. Et ça continue sur eux. On se revoit. Donc nous voyons ici là le pouvoir que le parent a sur l'enfant. Le pouvoir que le parent a sur l'enfant. Nous avons vu que le parent peut même annuler un engagement que son enfant a pris devant Dieu. Et dit à Dieu que je ne veux pas. La même chose avec le mari de la femme. Ok, si tu veux lire Nombre chapitre 30, pour vous les femmes qui ne respectez pas vos maris là, ton mari a le pouvoir d'annuler tout engagement que tu prends devant Dieu. C'est dans Nombre, dans le même passage. Ce n'est pas le sujet de l'étude biblique que j'ai laissé ça de côté pour me limiter seulement, n'est-ce pas, au cas des parents. On se comprend? Tu peux dire que tu jeûnes. Ton mari comprend ce que tu dis. Il dit à Dieu que j'annule ça. Et la Bible dit comme l'enfant que le Dieu va l'écouter, il va annuler tes engagements. On se comprend? Donc maintenant, nous avons donc compris pendant ces 30 minutes le pouvoir du parent. On se comprend? Maintenant, si tu es un parent et que tu as un enfant qui est malade, ok, tu amènes l'enfant à l'hôpital et on te dit par exemple que l'enfant a une maladie bizarre. On se comprend? Toi, le parent, tu peux rejeter, n'est-ce pas, le diagnostic là. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prenons un exemple, tu vas à l'hôpital, on te dit que ton enfant a quoi? Quel est le même genre de maladie que les enfants ne peuvent pas guérir de ça là? Je ne sais pas. Une maladie bizarre. On se comprend? On te dit que ton enfant est diagnostiqué de tel. Maintenant, toi le parent, tu peux rejeter cela. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que Dieu nous a, et nous allons retourner, dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, la Bible a dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, n'est-ce pas? Et j'ai insisté là-dessus, je vais seulement retourner dans quelque chose que j'ai déjà lu, n'est-ce pas? Dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 que, ok, que car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous y marchions. Maintenant, Dieu ne t'a pas donné un enfant malade. On se croit, Dieu ne t'a pas donné un enfant malade.
Maintenant, le diable peut vouloir, n'est-ce pas, imposer quelque chose à ton enfant. Et il va réussir à le faire si tu dors, si tu restes tranquille et tu permets au diable d'imposer quelque chose à ton enfant. Parce que Dieu ne t'a pas donné un enfant malade. Dieu ne peut pas te donner un enfant malade. Donc, toi, le parent, tu as un pouvoir, tu as le pouvoir spirituel sur ton enfant. Tu as le pouvoir d'annuler tout rapport médical sur ton enfant. Est-ce que tu comprends? Tu as ce pouvoir-là. J'ai l'impression qu'il y a certains qui ne m'écoutent pas. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à ma fille. Ma fille qui était, chaque fois que vous parlez ma fille. Lorsque ma fille était en Afrique, un jour, nous sommes partis avec le prophète. On était partis à une cérémonie. Et pendant que nous étions dans la cérémonie, j'ai reçu un coup de fil d'urgence de l'Afrique. Et je me rappelle que mon épouse peut-être était en Afrique en ce moment-là. On m'a appelé que ma fille vient de tomber évanouie. Et c'était pendant les examens. Et quand je suis sorti, j'ai demandé à la personne, comment tu as fait pour avoir mon numéro? Elle a dit que non, quand ma fille est tombée, ils ont pris le téléphone de ma fille et ils ont regardé papa à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils ont su que c'était mon numéro. Et comme ma fille leur parlait souvent, vous savez, quand les enfants sont en Afrique, ils disent que mon père est aux États-Unis et tout et tout. Donc, quand elle est tombée, ses camarades savaient que son père est aux États-Unis et ils ont seulement pris son téléphone et ils m'ont appelé. Donc, je suis resté comme ça, je vois un coup de fil, n'est-ce pas? Quelqu'un m'appelle. Oh, c'est vous le père de tel? Je dis que vous savez que mes enfants, vous ne voyez jamais leurs photos. Et je dis qu'il ne faut jamais mettre les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Vous voyez vos pasteurs, vous ne connaissez pas mes enfants. C'est parce que je les préserve. Ok? Même pas leur nom, vous ne connaissez pas. Ok? Donc, j'ai dit que, oui, c'est moi. Il dit que, oh, elle vient de tomber, on l'a amenée à l'hôpital, on ne sait pas ce qu'elle a, elle est seulement tombée comme ça. Et c'était pendant la période des examens. Et quand cela est arrivé, bien évidemment, moi étant loin en Amérique, ma fille étant loin là-bas et sa maman aussi n'étant pas à côté, j'étais vraiment troublé. Ce soir-là, je suis rentré chez moi. Pas même ce soir-là. Quand ils sont raccrochés, j'ai commencé à dire que Seigneur, pas ma fille. Ça peut être la fille de quelqu'un d'autre. Mais mon Dieu, je suis ton serviteur, pas ma fille. Ça ne doit pas être possible. Ce n'est pas mon enfant. Ça ne peut pas être mon enfant. Seigneur, pas mon enfant, pas mon enfant, pas mon enfant, ça ne peut pas être mon enfant. Et quand nous sommes restés, je suis seulement resté, je suis resté dehors, quand la cérémonie est finie, j'ai dit au prophète, n'est-ce pas, que voilà, on vient de m'appeler ainsi de suite. Et il a commencé à me dire certaines choses. Je suis rentré ce jour-là. Je vous parle de moi, je ne parle pas de quelqu'un, je suis rentré ce jour-là, chez moi. J'ai attendu minuit. Je me rappelle que j'avais attendu minuit. Il y a une chanson, je crois, d'Agatha Moses, qui dit Thank you for saving me, thank you my Lord, thank you for saving me, quelque chose comme ça. J'ai attendu minuit. J'ai mis la chanson là. J'ai dansé devant le Seigneur. J'ai dit au Seigneur que pas ma fille. Ça peut être la fille de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon problème. Mais ça ne sera pas ma fille. Parce que je suis à ton service. Et quel que soit ce que l'ennemi a décidé, moi je me tiens et je dis que ça ne sera pas ma fille. Ça ne sera pas. Ça ne peut pas être ma fille. Je ne cherche pas à savoir ce qu'elle a fait. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais ça ne peut pas être ma fille. Et à l'époque, elle avait 18 ans. À l'époque, elle avait 18 ans. Quand je vous parle, elle avait 18 ans. J'ai dit, ça ne peut pas être ma fille. Ça ne peut pas être ma fille. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ma fille avait eu un problème de surmenage. Et elle est restée, je ne sais pas, elle est restée à l'hôpital, peut-être dans le coma pendant quelques temps. À l'hôpital. N'est-ce pas? Il y a, heureusement, le Seigneur a mis sur sa voie une dame qui l'aidait comme sa propre fille. Et je passais le temps à envoyer l'argent. Et à l'époque, ma femme, mon épouse, était au Cameroun. N'est-ce pas? En Afrique. Et quand j'ai appelé, on me dit que, oh, elle est seulement sous les médicaments, elle ne parle pas, elle ne fait pas marcher, ainsi de suite. J'ai dit, non, ça, c'est pas avec ma fille. Je continue à prier. Et après quelques temps, on me dit que, oh, maintenant, elle est redevenue consciente, elle peut maintenant entendre et tout, et tout, et tout. Mais elle ne pourra plus retourner à l'école. Parce que le problème qu'elle a là, ça fait qu'elle doit rester sans étudier. Parce que si elle étudie beaucoup, n'est-ce pas, elle risque d'avoir les problèmes. J'ai dit que non, ça c'est le rapport des médecins. Ça ne peut pas être ma fille. Parce que le père n'est pas bête. Mon enfant ne peut pas. Mon enfant ne peut pas. Je vais seulement vous partager le cas de ma fille parce qu'il y a d'autres trucs, mais je n'aime pas parler de mes enfants. Ok? Ce qui s'est donc passé, c'est que sa maman a dit que quand elle a commencé à récupérer, elle devait repartir à l'école parce que elle était tombée la veille, n'est-ce pas? C'était pratiquement la fin des examens.
Et il fallait maintenant faire l'oral. Il fallait faire l'oral parce qu'elle était dans l'enseignement technique. Et elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie faire la pratique. Donc pour elle, quand elle a récupéré, on lui a dit que oh, tu es tombé, machin, elle a commencé à pleurer, que papa j'ai échoué, j'ai échoué. Mais quand les résultats sont sortis, le nom de ma fille était là. Sans composer les trucs. Elle est partie, quand les résultats sont sortis, son nom était là. Et je lui ai dit que ton père est un pasteur. Et ce que je te dis là, quand je te demande de faire quelque chose, il faut seulement comprendre. Maintenant, quand ça s'est passé comme cela, sa maman ne voulait plus qu'elle parte à l'école. Que, oh non, il ne faut pas qu'elle parte à l'école parce qu'on a dit que si elle part à l'école, n'est-ce pas? Je veux dire, sa maman est en Afrique. Elle va devenir comme folle et tout et tout. J'ai dit que ça, ce n'est pas ma fille. Pas ma fille. Elle va aller à l'école. Et rien ne va lui arriver. J'ai envoyé l'argent. Et quand j'ai envoyé l'argent comme ça, il y a un officier de l'armée, n'est-ce pas, de ce pays-là qui a même extorqué l'argent. Quand j'avais envoyé l'argent, et elle n'a jamais retiré l'argent là, mais j'ai encore envoyé l'autre. Parce qu'ils oublient que son père est aux États-Unis. J'ai quand même envoyé l'autre. Et ce qui s'est passé, c'est que ma fille est partie en terminale l'année qui suivait. Je dis l'année qui suivait, quand elle est tombée là, l'année qui suivait, elle a passé son bac. Pas qu'elle est partie, non, elle est partie là-dedans, elle a passé son bac. Et quand elle a passé son bac, quelques mois après, j'ai fait une demande de visa pour elle, de venir immédiatement aux États-Unis. Et elle est partie à l'ambassade. Elle me dit que, papa, quand je suis parti à l'ambassade, les gens ont dit que, mais ton père est riche, hein? Et on lui a accordé le visa, ça c'était même un problème. Et elle est ici maintenant et elle fréquente. Donc, la raison pour laquelle je vous raconte cela, c'est pour vous dire que quand tu es un parent, bien évidemment, je suis en train de parler d'un vrai chrétien. Moi, je suis un pasteur. On se comprend? Ça, c'est quand tu es un vrai chrétien. Aucune ordonnance. Quelque part dans la Bible, le prophète Isaïe dit que quel rapport dois-tu croire? Le rapport des rosicruciens médecins de l'hôpital, des francs-maçons médecins, ou le rapport de Dieu? Dieu t'a dit, dans sa parole, que si tu ne sais aucune des maladies que vous avez connues, aucune des langueurs d'Égypte ne va vous toucher. Mais toi, tu me dis que le médecin a dit que ton enfant est malade et tu acceptes. Si tu acceptes, ça va attraper ton enfant. Mais en tant que parent, tu as le pouvoir de rejeter le rapport là. De dire que pas ma fille. Je dis que de dire que pas ma fille. Moi, pas mon enfant. Hein. Moi, si mon enfant n'est pas dans une école, on me dit que mon enfant ne comprend pas. Ça, c'est leur problème là-bas. Je dis que ça, c'est leur problème, pas mon enfant. Mon enfant ne peut pas être bête. Peut-être qu'ils peuvent croire qu'ils ont rendu mon enfant, mais pas mon... Je change le rapport là. Et parce que quoi? Parce qu'un père a le pouvoir sur son enfant, spirituellement. Le diable peut utiliser les enseignants, les médecins pour vouloir imposer quelque chose à ton enfant, mais pas mon enfant. Parce que je vais me mettre c'est là, quand on s'attaque à mon enfant, quand c'est mon enfant, c'est là où le diable sait qu'il s'est attaqué à quelque chose qui n'est pas... Là, il ne fallait même pas qu'il essaye. Parce que je vais me réveiller qu'à minuit pour frapper dans son royaume. On se comprend? Donc, quand tu es un parent, tu vas à l'hôpital. On te dit que oh, l'enfant a ceci, machin. Il faut dire que ça, c'est le rapport du médecin. Prends ça. Mets ça. Prends ça. Tu pars devant Dieu avec. Bien évidemment, je dis bien si tu es un vrai chrétien. Si tu es un chrétien qui paye ta dîme, si tu es un chrétien qui est fidèle et un chrétien qui contribue, il y a l'une de vos sœurs, et c'est une de vos sœurs que j'aime vraiment, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens avec vous, il y a une de vos sœurs que j'aime. Elle avait un de ses enfants qui la dérangeait. Je lui ai dit qu'il faut le laisser. Quand je l'appelle maintenant de temps, je dis, comment va l'enfant là? Comment va l'enfant? Elle me dit, oh pasteur, maintenant ça va. Ce n'est pas une histoire, comme je vous dis, je ne vous raconte pas, je vous raconte mon cas particulier, mais il y a beaucoup parmi vous que je vous dis souvent ce qu'il faut faire avec les enfants là. Vous voyez comment ils changent. Mais si par exemple ton enfant est têtu, et jusqu'à ce qu'on te dit que oh, l'enfant va aller voir si c'est tel ou l'enfant... Attends, toi tu es la mère, toi tu es le père, c'est ton enfant. Tout ce que tu as à faire, c'est de sortir tes griffes et ne pas blaguer. On se comprend? Ne blague pas quand ça concerne ton enfant. Même s'il te faut crier jusqu'à ce que les voisins appellent même la police parce que tu es en train de... Pas c'est ton enfant. Si tu gardes un enfant qui est malade, tu vas supporter de porter cet enfant sur ta tête jusqu'à ce que l'enfant va même mourir. Mais tu as l'occasion, pendant que l'enfant a moins de 20 ans, de partir devant Dieu avec ce que je t'ai montré là, pour intercéder, bien évidemment si tu es un vrai chrétien. Mais si tu me dis que tu es une chrétienne,
C'est toi qui mets les rouges à lèvres ici, les faux machins, Dieu te donne les cheveux, tu dis que non, 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 ce n'est pas bien. Tu pars, tu rabats les cheveux des fous. Tu viens, tu mets sur ta tête, tu ressembles à une sorcière. Tu ne peux pas, ce que je dis là, ça ne peut pas marcher. Parce que déjà, même tu n'es pas un enfant de Dieu. On se comprend, tu n'es même pas d'abord un enfant de Dieu pour commencer. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Nous, on parle des enfants de Dieu. On parle des gens que l'ennemi n'a aucune accusation contre eux. Parce que si l'ennemi a une accusation, quand tu vas partir prier devant Dieu, l'ennemi va dire que, ah, regarde même cette personne-ci. Cette personne ne conclut même pas dans ton ministère. Cette personne-ci s'en fout même de l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous avons enseigné sur la dîme la semaine dernière, et lorsque je vous enseigne tout le temps sur l'importance de contribuer, mais tu vas être là, tu écoutes la Sainteté TV, tu n'as jamais raté une émission, mais tu n'as jamais contribué à l'œuvre de l'Éternel. Maintenant, quand tu as un problème, tu crois que Dieu va... Attends, qu'est-ce que tu peux utiliser pour intercéder pour ton problème? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu quand tu as un problème? Que, oh Seigneur, j'ai supporté ton œuvre. Tu as supporté l'œuvre là quand? Est-ce que tu comprends? Que c'est j'ai supporté ton œuvre? Je vous ai dit que quand ma fille a eu ce problème, j'ai dit au Seigneur que pas ma fille, parce que je suis ton serviteur, pas ma fille. La fille de quelqu'un, moi ça me dérange pas, mais pas ma fille. Pourquoi? Parce que je suis au service de l'Éternel. On se voit, parce que je suis à son service. Donc je peux dire pas ma fille. Mais toi, tu vas dire pas ton fils ou pas pour que tu fais quoi? Non seulement tu ne fais rien de façon physique, mais même quand tu pars à l'église, tu entends les problèmes de l'argent, ton cœur se glace. Mais quand l'enfant est malade, tu commences à courir après les pasteurs. C'est pour cela qu'il faut savoir, n'est-ce pas, investir, puisque le moment venu, tu sais sur quoi tu vas t'appuyer. On se comprend? Tu sais sur quoi tu vas t'appuyer. Ok? Donc c'est très important, n'est-ce pas? La raison pour laquelle j'ai fait cet enseignement, et c'est pour cela qu'avec tous ces problèmes techniques, ça ne me surprenait pas, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, que l'enfer se déchaîne. Et votre père m'a montré, je vous ai dit qu'il m'a montré quelque chose, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je savais que ça avait lié au ministère, mais je ne comprenais vraiment pas, n'est-ce pas? Mais je le remercie parce que, n'est-ce pas, je le remercie tous les jours pour l'esprit de la révélation. Et parce que quand ça se passe comme cela, ça me permet immédiatement, quand on a le problème, j'ai su, n'est-ce pas, ce qui se cachait derrière, et j'ai commencé à chercher, n'est-ce pas, un moyen de remplacement rapide. Heureusement que nous avons pu faire cet enseignement. Je ne suis pas sûr de la qualité du son, n'est-ce pas? C'est après également que je vais suivre si le son est acceptable. Ou alors, s'il y avait un problème, certainement vos professeurs devaient jamais signaler cela. Mais j'espère, n'est-ce pas, qu'en tant que parent, tu feras usage. Toutes ces maladies qu'on dit que l'enfant a telle maladie, que les enfants ont là, il faut, laisse les autres enfants avoir ça, mais pas ton enfant. Et en tant que parent, tu as le pouvoir spirituel sur ton enfant. Il faut seulement savoir ce que tu dois dire à Dieu. Et ça ne doit pas être quelque chose que tu vas te lever, tu vas prier pour... Non, non, non. Je vous ai dit que je m'étais réveillé à minuit. J'avais attendu, j'avais bien mis le réveil. Quand minuit a sonné, j'ai mis la chanson là. D'Agatha Mozilla. Thank you for saving. Ah, je dis que le jour là. Donc, quand on vous dit, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, du zèle, d'avoir, n'est-ce pas, le problème de ton enfant, ce n'est pas une histoire que tu dois négocier, ce n'est pas négociable. Tu es là, tu vas à l'hôpital, on dit que ton enfant a la drépanocytose, et toi aussi tu acceptes, alors que tu es chrétien. Alors que ta Bible te dit qu'aucune des langueurs d'Égypte, ta Bible te dit, mais tu vas à l'hôpital, on te dit que ton enfant est drépanocyte et tu acceptes. C'est à partir du moment que tu acceptes que ça devient définitif. Parce que toi, le parent, tu as accepté. On se comprend? Parce que toi, le parent, tu as accepté. Alors que si tu es un vrai chrétien ou tu es une vraie chrétienne, c'est à toi de déclarer dans le monde spirituel que ce n'est pas vrai, que c'est un faux diagnostic. Et tu pries par rapport à cela. Tu gênes par rapport à cela. Laisse-moi te dire que ramène cet enfant-là à l'hôpital. Et tu demandes à comment faire le diagnostic sur l'enfant. Et tu vas venir me dire, moi le pasteur Christian, je vous ai dit ce qui est arrivé à ma fille. Je ne parle pas de l'enfant de quelqu'un. Je parle de ma part. Et elle était ici, vous savez, c'est elle qui... Vous étiez habitué à elle. C'est elle qui était là tout le temps. Vous dites que ma fille a la régime, ma fille, c'est d'elle que je parle. On avait dit qu'elle ne peut pas aller à l'école. Que si elle étudie pendant peut-être 2 heures, elle va devenir folle. Qui? L'enfant de qui? Mon enfant? Non, ça c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. On se comprend?
Donc ça, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. J'espère que, n'est-ce pas, tu as suivi attentivement, n'est-ce pas, cet enseignement. Et j'espère que tu vas mettre cela en pratique le moment venu, ou alors tu vas partager ceci avec une vraie chrétienne ou avec un vrai chrétien dont l'enfant, n'est-ce pas, est malade. J'ai dit un vrai. Il ne faut pas aller ramasser les gens qui portent les pantalons serrés pour venir séduire les hommes à l'église. Là. Si tu portes les pantalons pour aller à l'église, laisse-moi te dire, tu n'es pas une chrétienne. Tu es seulement sur le placebo du diable. Tu es seulement sur le placebo. Tu n'as rien avec Jésus-Christ. Parce qu'un enfant écoute la voix de son père. Et si la Bible dit qu'une femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, mais toi tu portes, ça veut dire que tu n'écoutes pas la voix de ton père. Ça veut dire que ce n'est pas ton père. C'est tout ce que ça veut dire. On se comprend? Donc c'est ça. Donc nous sommes arrivés au terme de notre série spéciale de ce soir. Nous allons certainement retourner dans le livre du prophète Daniel demain, si telle est la volonté de votre Père, et nous allons étudier la prière de Daniel. C'est une prière qui est très importante parce que jusque-là, je suis toujours en train de préparer l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel. J'ai reçu finalement le livre hier et j'ai commencé la lecture. Ça veut dire que ça va prendre encore peut-être une semaine le temps d'asseoir certaines connaissances pour revenir sur ce sujet-là. Donc, si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Notre mission, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ et de leur montrer les pièges que le diable met devant eux. Et nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York. Et si tu as une question, tu peux écrire directement au pasteur Christian, n'est-ce pas, à pasteur-christian@lasainteté.com, pasteur-christian, en un seul mot, pasteur-christian @lasainteté.com. Mais si tu as une question d'ordre général, et peut-être tu veux un enseignement que nous avons fait et qui a été mentionné, tu peux toujours nous écrire à contact, n'est-ce pas, comme contacter, contact@lasainteté.com. Si tu veux contribuer à ce ministère parce que tu veux, n'est-ce pas, œuvrer, n'est-ce pas, pour l'œuvre du royaume, pour sauver les gens, tu peux également nous écrire à contact@lasainteté.com, contact@lasainteté.com, et la sœur va te donner les informations pour contribuer, surtout que nous sommes en train de vouloir étendre, n'est-ce pas, élargir, n'est-ce pas, ce ministère pour avoir des productions meilleures. Donc, nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je prie pour les âmes de tous ceux qui étaient connectés. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ma voix se transforme en un feu dévorant dans toutes les maisons qui écoutent le son de la voix de ton serviteur. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous prions que tu continues à te manifester dans nos vies. Je prie, Papa, que cet enseignement sauve des vies. Je prie que cet enseignement réveille des enfants qui dorment toujours. Permets-moi de te les confier et permets-moi, Père éternel, de te demander de veiller sur eux et de les ramener en sécurité demain, si telle est ta volonté, pour une nouvelle séance d'études bibliques. Nous te disons merci pour ta miséricorde au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 Amen.